Ça fait 30 ans. On a fêté notre 30e anniversaire. À l'origine, c'est un chirurgien oncologue avec un travailleur social puis une dame qui avait le cancer qui se sont rassemblés puis qu'ils ont vu ensemble qu'il y avait un trou. Une fois qu'on a terminé l'opération, la chirurgie, la chimio, la radio, ou, encore peu importe, là, mais une fois qu'on sort de l'hôpital, après les traitements de cancer, il y a un vide qui se passe. Puis ces 3 personnes-là, assises autour d'une table, se sont rendues compte qu'il fallait combler ce vide-là. À ce moment-là, ben, ils ont parti un organisme qui était vraiment de pairer les gens, de partager l'expérience, mais également de s'outiller entre eux pour pouvoir mieux vivre les suites de la maladie. Parce que même si on dit qu'on est guéri, même si on dit qu'on est en rémission, peu importe, il y a toujours un spectre, la peur d'une récidive, une angoisse face à la maladie. L'organisme est né comme ça. Le proche aidant a une place primordiale. Primordiale parce que souvent, il va se retrouver tout seul. Dans une vie de couple, s'il y a des enfants, c'est souvent le conjoint qui s'occupe de tout. Donc, pour nous, ici, le proche aidant a toujours eu autant de place que la personne atteinte de cancer. On couvre Capitale-Nationale, de Charlevoix jusqu'à Port-Neuf. Même si on est situé à Limoilou, c'est ça, rien ne nous empêche de se déplacer puis d'aller offrir les services ou encore d'outiller les gens via d'autres organismes qui pourraient venir en aide. Dans le meilleur des mondes, on espère que les gens vont venir ici parce qu'ici, on est dans notre lieu. On a des documents à donner aux gens, on est capable de les accueillir, on est capable aussi de les rassembler ensemble. Fait que, si on veut, le meilleur moyen d'avoir nos gens, c'est pas d'avoir nos gens, mais de donner un bon service, c'est qu'ils viennent ici. Cependant, une famille nous appelle, puis il dit nous, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe avec le cancer de mon père, de ma mère ou encore de ma conjointe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser des gens pour qu'on soit capable d'aller les rencontrer. L'autre chose, c'est qu'on est capable de rassembler aussi les gens. Exemple, on va prendre Port-Neuf. Dans Port-Neuf, il y a des gens qui sont atteints de cancer, qui ont peut-être besoin de ressources. On va faire affaire avec les CLSC, puis on va organiser des rencontres avec eux. Si c'est besoin d'être un suivi de 6, 5, 12 rencontres, il n'y a pas de problème. Pour nous autres, c'est important de couvrir tout notre territoire, il faut qu'on le fasse du mieux possible. Il y a beaucoup d'organismes dans le cancer, c'est difficile même pour les personnes des fois de se démêler qui fait quoi. La place du proche aidant est toujours là, mais comme toujours à côté, est toujours spectrale, qu'on pourrait dire. On s'en occupe, c'est souvent de l'information. Pour nous, le proche aidant, de la manière qu'on le reçoit ou qu'on l'accueille ici, c'est pratiquement unique, dans le sens que on a vraiment des formations. Il y a la Maison Michel Sarrazin, qui eux autres sont dans le palliatif, font du cancer. Ils ont un centre de jour, mais ils ont un accompagnement incroyable pour les familles, mais c'est vraiment vers la fin de vie. Tandis que nous, l'accompagnement, c'est dans la vie. Nous, ici, là, le dicton, là, c'est la vie continue. Donc, on y va dans ce sens-là. Fait que l'accompagnement, c'est ça. Je dirais que pour les proches aidants, on va se démarquer davantage que les autres organismes quand on parle de cancer. Par contre, vous avez parlé de la Société Alzheimer. Écoutez, ils font un travail exceptionnel, comme d'autres organismes font un travail exceptionnel pour les proches aidants. Dans le fond, il y a des gens, ça va faire 20 ans qu'ils côtoient l'organisme. Il y a des gens que ça va faire 3 mois. Il y a des gens qui viennent une fois par année. Tout dépendant. Les gens viennent chercher, nos membres, nos personnes viennent chercher ce qu'ils ont besoin. Donc, on a différents services. On fait de la relaxation. C'est pas de la relaxation, c'est ce qu'on appelle la sophrologie. Je pourrais vous en expliquer, mais j'aurais besoin d'1 heure. Fait que je le ferai pas. C'est une espèce de yoga de l'âme. On va y aller simplement. On va faire des ateliers de boîte à papote qu'on appelle. C'est des discussions sur n'importe quel sujet. Mais le point de rassemblement, c'est que les gens ont vécu un cancer. Donc, ils ont l'impression qu'on parle un peu le même langage. Il n'y a pas mieux placé qu'une personne qui a vécu un cancer pour comprendre une autre personne qui a vécu un cancer. Juste pour ça aussi. En plein ça, c'est ça. Où est-ce que les mercredis, les gens se rassemblent pour venir jaser de n'importe quel sujet. Des fois, c'est pour faire des sorties. Ça devient une espèce de club social. C'est une deuxième famille. À la place de rester à la maison et de ronger les murs, ils vont venir ici. Puis, on a des programmes spécifiques. On a un programme spécifique pour les gens qui sont en post-traitement, qui s'appelle Cancer Transition. On a gagné des prix d'agrément Canada pour ces services-là. Okay. Où est-ce qu'une fois que la personne a terminé ses traitements, on l'accompagne avec un nutritionniste, kinésiologue, travailleur social, infirmière pivot, on a un animateur. Donc, on fait toujours une demi-heure d'exercice, puis après ça, on va dans l'informatif. Ce programme-là, ça aide les gens à aller retrouver l'énergie qu'ils ont perdue. Et on a notre fameux programme pour les proches aidants d'aînés atteints de cancer, qui a été financé par l'Appui. On a réussi à monter un projet
qui est devenu aujourd'hui un programme d'information pour les proches aidants. Ça se passe en quatre séances de 2 heures, où est-ce que c'est des proches aidants qui viennent se parler de leur réalité. Mais en même temps, nous, on les accompagne pour justement diminuer la culpabilité qu'on peut y avoir des fois face à la personne qu'on aide, parce qu'on va la laisser. Face aussi à l'impuissance, parce que étant un proche aidant moi-même, quand on apprend que quelqu'un qu'on aime a un cancer, on voudrait le prendre à sa place. En même temps, la personne ne voudrait pas nous le donner parce que c'est pas une maladie que personne ne va avoir. Mais par contre, c'est ça, c'est qu'on devient puissant. Puis cette impuissance-là, il faut la sortir, il faut être capable de la verbaliser. Fait que notre activité sert, entre autres, à ça, à s'outiller, à connaître davantage les ressources parce que la communauté a plein de ressources pour les proches aidants, mais on ne les connaît pas. Il y a du soutien financier, mais on ne connaît pas tout ça. Fait que ce programme-là qu'on donne vient vraiment en aide aux gens dans ce sens-là. C'est tout récent qu'on soit sur la table des proches aidants de Portneuf. Puis c'est pour nous un cadeau d'être sur cette table-là, dans le sens que c'est une belle grande région, puis souvent, c'est ça, les gens ont l'impression de ne pas avoir de service, parce qu'on couvre grand là, dans Portneuf. Là. C'est un territoire immense. Fait que ce qu'on souhaite, c'est d'être partenaire justement avec les CLSC pour qu'on soit capable de regrouper des gens qui vont venir à ces formations-là. On va se déplacer, nous, pour aller donner tout ce bagage-là. Fait que les gens n'ont pas besoin de venir à Québec. Ce qu'on va souhaiter, c'est de le faire en collaboration soit avec les hôpitaux, avec les CLSC, les centres communautaires. C'est qu'on rassemble un groupe de personnes puis on va se déplacer. Quand on parle de groupe de personnes, on ne parle pas de 30, là. On parle de groupes de 4 à 8 personnes. Là. Des fois, ça peut être même pour une rencontre familiale. Là. C'est un peu dur pour nous de faire la différence entre les bénévoles puis les gens qui viennent pour vivre des activités ici à l'OCPAC, parce que, c'est souvent les mêmes personnes qui vont venir. C'est des gens qui ont besoin de la ressource, mais en même temps qui ont le goût de redonner à la communauté. Fait que, on parle souvent qu'il faut garder une distance thérapeutique ou de garder une distance avec les clients parce que, il faut se protéger en tant qu'intervenant ou quoi que ce soit. Mais nous, ici, c'est une grosse famille. Fait que les gens arrivent puis on se câline. On fait de la calinothérapie contre le cancer. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là. Quand on se donne un câlin, on se dit bonjour. C'est vraiment comme une famille. On partage le repas régulièrement aussi, là. Fait qu'on est très, très près. En même temps, on va garder notre professionnalisme, c'est sûr. On ne parlera pas des expériences des autres, on va rester confidentiel. Mais on dépasse un petit peu la limite. Question qu'on ne reste pas seulement dans l'empathie, on va un petit peu dans la sympathie. Puis on sait que le contact humain en situation de cancer est très, 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 très important. Et j'ai un parcours qui est un peu irrégulier pour arriver aujourd'hui à travailler avec les gens qui vivent des situations de cancer. C'est probablement le lieu de vie que je travaille qui est le plus dynamique. Étrangement, on pense cancer, on pense la mort. Quand je dis aux gens, je suis directeur général à l'OCPAC, qui est un organisme dans le cancer, ça ne doit pas être évident, ça ne doit pas être facile. Et pourtant, à tous les jours, c'est un rayon de soleil de m'en venir travailler ici. Là. Les gens, quand ils arrivent, c'est ça, ils ont le goût de vivre, ils ont le goût de se prendre en main. Je faisais des conférences, j'en fais encore d'ailleurs, des conférences sur le bonheur, puis ils sont très inspirants. Parce qu'il y a quelque chose qu'on découvre à travers une maladie. Et ça, on peut le voir, je pense, tout le monde, à quelque part dans notre vie. Une situation où est-ce que ça va pas bien chez nous, une petite dépression, ou peu importe. Quand on en sort grandi. On voit la vie autrement. Avec le cancer, c'est ça. C'est que les gens se rendent compte que le temps prend une nouvelle dimension. Les contacts avec nos proches prennent une nouvelle dimension. On veut profiter. Donc, de venir travailler ici, pour moi, c'est un cadeau. Là. Le proche aidant, c'est l'impuissance. C'est vraiment l'impuissance, c'est le découragement. C'est difficile de savoir comment aider une personne. On veut tellement l'aider que des fois, on devient handicapant. Fait que c'est de voir le désarroi. Ça, je dirais que c'est la partie la plus touchante quand on travaille ici. C'est de voir la personne arriver puis d'être dépourvu de moyens. Pas savoir comment vivre avec la personne qu'on aime. Quand c'est un conjoint, c'est difficile. Quand c'est un enfant, c'est vraiment très, très difficile aussi pour le parent. Quand c'est nos parents aussi, des fois, on n'est pas tolérant, il y a un changement qui va se passer dans la relation, on a de la difficulté à vivre avec ça. Mais quand le proche aidant arrive ici, c'est probablement la personne qui est le plus dans une incompréhension de la situation. Puis quand ils ressortent, ils sont contents. Ils se rendent compte que oui, parfait, on a eu des ressources. On sait maintenant que pour aider une personne, il faut avoir de l'écoute. Un proche aidant qui arrive, il est toujours trop tard. Toujours. Elle est épuisée, elle est fatiguée. Là, je parle de la personne et non d'une femme en question quand je dis elle. Mais la personne, c'est ça, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle est à bout de ressources, des fois même aux ressources financières. Donc,
est proche de tomber on va dire en épuisement, en dépression, en trouble d'adaptation. On peut utiliser n'importe quel mot. La personne est sur le bord de ça. Fait qu'il est déjà trop tard. Des fois, là, c'est ça, on arrive, puis là, on réchappe, on essaie de trouver des solutions. Lorsqu'elle a appris le diagnostic, devrait, puis là, je dis un devrait, c'est un conseil que je donne, aller chercher tout de suite les ressources. Le proche aidant, lui, il dit « Ah, c'est pas compliqué, ça va me faire plaisir de l'aider, je l'aime, mais il ne se rend pas compte de tout l'investissement que ça va demander. Que souvent, il est trop tard. Un petit message pour tout le monde, là, essayez de venir quand vous savez que vous allez avoir un rôle qui va ressembler à celui de proche aidant. Quand vous êtes une personne qui aide quelqu'un que vous aimez, que ce soit votre père, votre femme, votre enfant, votre mari, un ami, un collègue de travail, vous donnez 1 heure, vous êtes un proche aidant. Il faut que le proche aidant commence à se reconnaître. C'est ça que j'ai le goût de dire à toutes les personnes qui donnent de l'aide, c'est reconnaissez-vous en tant que proche aidant, puis allez chercher des ressources. Même si on le fait par amour, de savoir comment bien aider une personne, ça simplifie le travail, parce que c'est un travail d'être proche aidant.